Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, on va voir la stabilité par le critère de Nyquist. Donc, je vais tracer différents types de systèmes. Donc, voilà pour Nyquist, on trace le système en fonction de l'imaginaire et le réel. Ça veut dire, on prend la fonction de transfert du système et on la sépare en partie imaginaire et partie réelle. Et je trace pour différentes valeurs de oméga. Bien sûr, le traçage du diagramme de Nyquist, il est déjà dans l'une des vidéos dans la playlist. Donc voilà, je vais prendre ici moins 1. On a déjà dit que moins 1, c'est le point critique, bien sûr, pour étudier la stabilité. Je prends 3 systèmes au hasard. Voilà le premier système. Donc, le deuxième système. Et un troisième système. Voilà comme ça. Donc, 1, 2 et 3. Donc, bien sûr, la même chose que pour le diagramme de Black. Donc, ici, pour le système numéro 3, le système, il est stable. Donc, pourquoi? Parce qu'on a laissé le point critique à gauche. D'accord? Donc, ça, c'est le critère de Nyquist, mais plus particulièrement le critère de revers. Donc, le critère de revers, c'est un cas particulier où, dans la fonction de transfert, on n'a pas de pôle à partie réelle positive. D'accord? Donc, pas de pôle à partie réelle positive dans la fonction de transfert. Donc, le troisième système, il est stable. Donc, le premier système, il est instable parce qu'on a laissé le point critique à droite. Et le deuxième système, il est à la limite de stabilité. Donc, voilà les 3 cas de figure. Donc, bien sûr, plus généralement, donc ici rapidement, ici la partie réelle, ici la partie imaginaire, ici c'est le point critique moins 1. Donc, ça c'est un cas particulier, bien sûr, si la fonction de transfert ne présente pas de pôle à partie réelle positive. Et bien sûr, j'ai oublié de dire, pour tous les critères graphiques, Nyquist, Bode et Black, pour étudier la stabilité, on prend la fonction de transfert en boucle ouverte pour étudier la stabilité en boucle fermée. Donc ça, c'est le diagramme, le critère de revers. C'est un cas particulier où la fonction de transfert ne possède aucun pôle à partie réelle positive. Si la fonction de transfert possède un seul pôle à partie réelle positive, donc notre système il est stable. Donc je vais donner un exemple de système. Si il fait un tour, donc voilà un tour sur ce point critique. D'accord? Si la fonction de transfert possède 2 pôles à partie réelle positive, donc le système doit faire 2 tours sur le point critique pour être stable. Et si le système ne comporte aucun pôle à partie réelle positive, donc il ne doit faire aucun tour sur le point critique et de ce fait laisser le point critique à gauche. Donc d'où les critères de stabilité dans le cas particulier de revers. Donc voilà, c'est tout pour la stabilité par le critère de Nyquist. Donc abonnez-vous si vous avez aimé.
et à la prochaine fois avec d'autres vidéos.